Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Aujourd'hui, nous fêtons l'épiphanie, tradition de Schwarzbach, mais pas que. Aussi ailleurs, une fête l'épiphanie. Cette fête qui était autrefois la vraie fête de Noël, avant même Noël. La fête dédiée à la révélation de Dieu en l'enfant Jésus. Ce matin, à la suite des mages qu'on dit rois, redécouvrons que nous sommes nous aussi en quête du sens de la vie. Ce matin, à la suite de ces mages qu'on dit rois, mais aussi d'une reine, poursuivons notre quête du Dieu vivant, ce Dieu de qui nous sommes issus et à qui nous retournons, ce Dieu à qui reviennent toute gloire et tout honneur. Ce matin, entrons dans la joie de la louange avec le premier chant auquel est place sur nos matins les trois strophes. Seigneur, c'est en toi que je trouve un abri, que jamais je n'ai honte. Dans ta justice, délivre-moi et donne-moi d'échapper. Tends vers moi ton oreille et sauve-moi.
Sois pour moi un rocher qui me serve de refuge, pour que je sois sauvé. Depuis le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand la force s'épuise, ne m'abandonne pas. Car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui m'épient tiennent conseil ensemble. Ils disent, Dieu l'a abandonné, poursuivez-le, saisissez-le, il n'y a personne pour le délivrer. Et moi, j'attendrai constamment, je te louerai de plus en plus. Ma bouche racontera sans cesse ta justice et ton salut, et toute ma vie que tu as délivrée chantera pour toi. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Er sei gelobt. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur Dieu, nous nous sommes rassemblés pour t'adorer, pour te prier, pour écouter ta parole et pour être vivifiés par ton esprit. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous te devons la reconnaissance, pour les rires et la vie de nos enfants, pour la sagesse de nos aînés, pour la foi que tu fais germer dans nos cœurs. Mais nous ne saurions te dire merci sans avoir reconnu devant toi toutes ces fois où nous avons empêché la vie, toutes ces fois où nos pensées et nos actions ont été sans amour, toutes ces fois où nous nous sommes justifiés nous-mêmes, niant notre responsabilité où nous manquons. Tout ceci nous pèse. C'est pourquoi nous déposons ces fardeaux au pied de ta croix. Et nous t'en prions, libère-nous. Et dans ta compassion, accorde-nous ton pardon. Nous te le demandons dans le doux nom de ton Fils, Jésus-Christ. Erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son attention par la bouche de l'apôtre Paul, qui dit ceci. Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné, et il ne change pas d'idée à l'égard de ceux qu'il a appelés. La fidélité de Dieu ne connaît pas de limite. Jamais il ne revient sur son choix pour la vie. Jamais il ne renie l'amour qu'il a donné. Jamais il n'abandonne celui qu'il a choisi d'aimer. Toujours, il est le Dieu d'amour qui nous aime tant qu'il se donne à nous. Toujours à nouveau, encore et encore. Pour cette grâce incomparable, chantons-lui notre reconnaissance et exaltons le Seigneur. Er sei Gott in der Höhe. Et avant d'entendre la première lecture, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, nous invoquons ton nom. Nous souhaitons ta présence, ici et maintenant, au milieu de nous. Viens saisir nos cœurs. Viens ouvrir nos yeux et défaire nos liens de servitude. Viens raviver notre foi par ta parole de vérité. Accomplis à présent, comme chaque jour également, ta promesse.
et fais se lever sur nos obscurités la lumière de ton salut, Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Dans le premier livre des rois, vous avez déjà lu ça? Premier livre des rois, il y en a deux. Il y a longtemps, sûrement. Premier livre des rois, au chapitre 10, nous entendons ceci. La reine du pays de Saba entendit parler de Salomon. Ça vous parle. Elle vint donc lui rendre visite pour éprouver sa sagesse en lui posant des questions difficiles. La reine arriva à Jérusalem avec une suite très imposante et avec des chameaux portant des parfums, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle se présenta devant Salomon et l'interrogea sur tous les sujets qu'elle avait préparés. Salomon répondit à toutes ces questions. Il n'y en eut pas une seule à laquelle le roi ne put répondre. La reine de Saba entendit les paroles pleines de sagesse de Salomon. Elle admira le palais qu'il s'était fait construire. Elle admira la nourriture qu'on apportait sur les tables, la façon dont les gens de son entourage étaient placés, le costume de ceux qui servaient à manger et à boire. Elle vit aussi les sacrifices qu'il offrait au Seigneur dans le temple. La reine fut si impressionnée par tout cela qu'elle en eut le souffle coupé. Alors elle dit au roi, « Dans mon pays, j'avais entendu parler de toi et de ta sagesse. Mais avant d'être venu voir de mes propres yeux, je ne croyais pas ce qu'on me disait. Or, tout cela était bien vrai, et même, on ne m'en avait pas raconté la moitié. Ta sagesse et ta prospérité dépassent tout ce que j'avais entendu dire. Quel privilège pour tes femmes et tous les gens de ton palais. Ils se trouvent toujours en ta présence et peuvent entendre tes paroles pleines de sagesse. Il faut remercier le Seigneur ton Dieu, qui t'a choisi pour régner sur Israël. C'est parce qu'il aime ce peuple pour toujours que le Seigneur ton Dieu t'en a fait le roi et t'a chargé d'y faire respecter le droit et la justice. Ensuite, la reine de Saba donna au roi Salomon environ 3 tonnes et demie d'or, une grande quantité de parfums ainsi que des pierres précieuses. Depuis ce jour-là, on n'a plus jamais vu arriver une telle quantité de parfums dans le pays d'Israël. Encore le 13. Allez. De son côté, le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désirait et demandait, en plus des cadeaux qu'il lui offrit de lui-même avec une générosité toute royale. Puis la reine et son entourage retournèrent dans leur pays. Voilà, on peut prendre le chant suivant. Au Tastropal, tu as une feuille en rente, et là, il y a 4 strophes. Oui, 1, 6, 7, 8.
pour entendre tout d'abord le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui, le mot d'ordre, tiré de la première lettre de Jean, chapitre 2, le verset 8, qui nous dit ceci. Les ténèbres sont en train de disparaître et déjà brille la vraie lumière. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Et l'Évangile est une autre visite réputée, celle que vous attendez en ce jour de l'Épiphanie, en cette fête de l'Épiphanie. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savants, spécialistes des étoiles, vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ?» Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la population de Jérusalem. Le roi Hérode convoqua tous les chefs des prêtres et les maîtres de la loi et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui répondirent à Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi qu'il viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir reçu ces instructions du roi, les savants partirent. Ils virent alors l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée en Orient. Elle allait devant eux, et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une très grande joie en la voyant là. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant. Puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ensuite, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils prirent alors un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'aube s'attire au Christ. La question du jour va sans doute vous surprendre et sans aucun doute, son intérêt vous échappera-t-il. Mais c'est la question du jour, alors on se la coltine. La voici. Quel est l'auteur, selon vous, l'auteur de la prédication qui va suivre? Cette prédication, la voici. Chers frères et sœurs, la plupart d'entre nous connaissent le roi Salomon pour ses immenses richesses ou pour son extraordinaire harem. Peut-être vous souvenez-vous qu'il avait 700 épouses et 300 concubines. Il avait la santé. On dit toujours les vœux de nouvelle année, surtout la santé. Voilà, Salomon. Voilà. On connaît aussi le fils du roi David, parce que Salomon, c'est le fils du roi David, comme l'initiateur d'un courant de sagesse. Parmi les livres bibliques, on trouve les proverbes
l'Ecclésiaste, la sagesse de Salomon, le Cantique des Cantiques, et ces livres, on dit qu'ils sont de lui. Salomon est aussi célèbre pour avoir fait construire le temple que David, son père, rêvait de construire. Et Dieu lui a dit non, non, ce ne sera pas toi. Et Salomon l'a fait. Pour autant, la Bible ne passe pas ses travers sous silence. Comme David avait des travers, comme tous les autres avaient des travers, Salomon aussi. La Bible ne passe pas sous silence la manière dont Salomon aussi a éliminé ses adversaires pour affermir ou asseoir son pouvoir. La Bible ne cache pas non plus les infidélités qui entachèrent la fin de son règne, avec le résultat qu'on connaît, la scission du royaume. Avant, il y avait le royaume d'Israël, ils ont eu 3 rois, Saül, David, Salomon. Après Salomon, il y a eu 2 royaumes. Au nord, le royaume d'Israël avec une capitale, Samarie. Au sud, le royaume de Juda avec une capitale, Jérusalem. Les 12 tribus n'étaient plus ensemble. Et à un moment de ce long règne, Salomon reçoit la visite au sommet d'une reine, la reine de Saba. Cette reine qui aurait régné au Xe siècle, avant notre ère, comme Salomon, sur un royaume allant du Yémen à l'Arabie saoudite et de l'Éthiopie à l'Érythrée. Sur tout ça, il y avait une reine. On la présente aussi souvent comme une femme séduisante, autoritaire, sans doute même capricieuse, et possédant presque tout ce qu'on peut posséder en or, en pierres précieuses, en épices, etc. Toutes les richesses qu'on pouvait avoir, elle les avait. Et lorsque la rumeur de la sagesse légendaire du roi Salomon arrive à ses oreilles de reine, elle entreprend une expédition telle que personne n'en avait jamais vu de pareil. Alors, facile pour nous d'imaginer à travers les dunes du désert une longue file de chameaux, chargés de trésors avec des gardes, des serviteurs, le tout en route vers Jérusalem et son temple pour une visite diplomatique et pacifique. Et d'ailleurs, pacifique, le roi qui a assuré la prospérité et la paix du royaume d'Israël ne s'appelle pas Salomon pour rien. Salomon, en hébreu, ça se dit Shlomo. Et Shlomo, si on le traduit, ça veut dire le pacifique. Celui qui apporte le shalom, la paix. Et voici donc que cette reine de Saba éprouve Salomon non pas avec des flèches et des épées, mais avec des énigmes. On n'en sait pas plus, on aimerait savoir lesquelles c'est, si c'était celle du Sphinx, vous connaissez? Sinon, vous cherchez sur Internet l'énigme, la fameuse énigme du Sphinx, avec l'animal, au matin de sa vie, il est à 4 pattes, à midi, dans sa vie, il est sur 2 pattes, et le soir de sa vie, il est sur 3. Qui? Non. Cherchez, et puis voilà, vous verrez. Elle est fameuse, elle est fameuse. Et donc, au cours de ce jeu d'énigmes posées, la reine découvre qu'en fait, tout est vrai. Elle découvre la véracité de la rumeur. Salomon est véritablement sage, pourvu de sagesse. Alors ça, nous, on le savait. Elle nous aurait demandé, on lui aurait dit. On le sait depuis que Salomon, qui avait demandé à Dieu simplement un cœur à l'écoute de sa volonté, plutôt que des victoires et des richesses. Non, ça, j'en ai pas besoin. Donne-moi un cœur qui puisse te suivre et être bon pour le peuple. Et que Dieu lui a donné et le cœur et tout le reste. Donc on sait que Salomon est sage. Elle le découvre. Et l'étonnement de la reine est encore plus grand en découvrant cette étrange alliance, la relation particulière entre ce roi et son Dieu. Et lorsqu'elle voit les richesses excessives de Salomon, elle qui possède déjà tout, elle en a le souffle coupé. Comment quelqu'un de plus que riche peut avoir le souffle coupé devant les richesses de quelqu'un d'autre? C'est bizarre. Conclusion de toute cette aventure, en tout point la réalité dépasse ce qu'elle en avait entendu dire.
elle a bien fait de se déplacer. Et pour ça, on peut la féliciter. Aussi reine et aussi puissante qu'elle était, elle a eu l'humilité et l'intelligence de vérifier par elle-même ce que la rumeur disait. Elle n'a pas été déçue. Au terme de cette rencontre, la reine rend hommage au maître et au Dieu du roi d'Israël. Elle n'avait pas ce Dieu-là. Elle vénérait d'autres dieux, bien d'autres, beaucoup d'autres. Et elle n'en a sans doute pas changé après. Et pourtant, elle s'exclame « Béni soit le Seigneur, ton Dieu à toi ». Elle reconnaît que la puissance de Salomon ne vient pas de lui-même, mais de plus grand que lui. Elle reconnaît que ce roi-là a été choisi et que c'est à la suite d'une alliance, d'une élection d'amour du Dieu d'Israël à l'égard du peuple entier, que ce roi a reçu ce qu'il faut pour régner avec justice et équité. Alors ça, ce sont des valeurs qui bien souvent il y a trop de sons qui se ressemblent, sont en tension. J'ai réussi. Une justice, quand c'est juste, mais bien, c'est bien. Une justice sans miséricorde, c'est glacial. Comme la semaine qui s'annonce, a priori, moins 50. Une miséricorde sans justice, c'est une offense pour toutes les victimes. On est d'accord. À l'époque, aujourd'hui encore, si vous êtes juste et que vous coupez à ras sans aucune miséricorde, c'est glacial. Si vous êtes miséricordieux sans jamais faire justice, les victimes ne seront pas contentes. Mais que faire, nous, aujourd'hui, de ce très fabuleux récit de un roi? Avec Salomon et la reine de Saba, deux univers se rencontrent, se mêlent et s'entrechoquent, deux royaumes. Dans la diplomatie, dans les relations d'État à État, c'est aussi souvent le cas. Encore aujourd'hui, on entend parler de combien d'États qui ne se supportent pas. Juste un petit peu ouvrir les infos et on n'a que ça. Et il en va de même dans les rencontres d'église, où les traditions, les pratiques et les envies sont parfois tellement différentes alors qu'on vit l'un à côté de l'autre. Mais dans cette rencontre de la reine de Saba et de Salomon, comme dans toute rencontre, il est possible que les parties qui se rencontrent, bien que différentes, deviennent partenaires. Il est possible d'échanger, de dialoguer et peut-être même de s'apprécier comme la reine et Salomon se sont appréciés. C'est possible, ce n'est pas interdit en tout cas. Dans toute rencontre, on peut arriver à travailler ensemble, à trouver des solutions aux problèmes, à coopérer autour d'un projet commun, à surmonter les défis qui se présentent à nous, comme Salomon a résolu les énigmes auxquelles la reine l'a soumis. Dans toute rencontre, il s'agit de parier sur la vie, de s'investir pour la vie, pour faire face ensemble aux trop nombreux soucis de notre monde. Les deux incomparables souverains se sont rejoints pour conjuguer leurs forces et leurs talents. Ensemble, ils étaient encore plus incomparables. C'est une belle leçon pour de nombreux chefs des nations d'aujourd'hui qui devraient lire un petit peu Un roi et les responsables de la société humaine. C'est aussi une bonne leçon pour nous, simples membres d'une communauté ecclésiale. On a les mêmes enjeux, un tout petit peu moins, il y a un peu moins d'argent, un peu moins de gloire, un peu moins de tout ça, mais c'est les mêmes enjeux. C'est une leçon que nous pouvons et devons tirer et mettre en œuvre grâce à la présence divine dans nos vies et dans nos relations fraternelles. Parce que c'est Dieu qui nous permet de vraiment dépasser nos intérêts particuliers, nos égos, nos esprits partisans, notre esprit de clocher, en nous offrant d'être animés par le souffle de son esprit, d'être toujours renouvelés par la lumière de Noël, en ce jour d'épiphanie évidemment, mais aussi tous les jours
de notre vie. Amen. Enfin, Amen. Premier Amen. Puisque ceci était la prédication à laquelle vous étiez invité à réfléchir. Enfin, vous étiez invité à réfléchir, cette prédication, de qui est-elle? C'était la question du jour. Et là, la prédication, elle est finie. Alors, on va revenir à cette question du jour, mais on ne va pas répondre. On ne va pas y répondre. Pourquoi? Parce que cette question du jour était un piège. Vous l'avez senti? Vous êtes fait piéger. Ouais, vous vous êtes fait piéger. Pourquoi je vous ai piégé avec cette question du jour? Pour vous faire sentir combien il est facile de s'égarer lorsqu'on est en quête de quelque chose ou de quelqu'un. On est en quête, sincèrement, vraiment, de tout cœur, et très facilement, on peut mettre le pied à côté, et même très largement à côté. Cette question piège vous a peut-être occupé l'esprit tout au long de la prédication. Peut-être. J'espère que non. Mais si ce n'est pas le cas, de temps en temps, vous vous êtes peut-être dit, tiens, ça, cette phrase, ça ne ressemble pas du tout à ce que notre pasteur il dit d'habitude. Cette prédication, elle n'est pas dure. Et puis à un autre moment, vous êtes dit, tiens, ça, c'est le style Alain Ambille. Ça ressemble à du Alain Ambille. Ou à un autre. Voilà. Mais de temps en temps, cette question est venue vous parasiter l'attention. Quoi qu'il en soit, donc, cette question piège vous a empêché d'être pleinement présent au message de la prédication. Et pire encore, elle vous a empêché d'être pleinement présent à votre quête. La même quête que celle des mages, des savants venus d'Orient. Comme la reine de Saba, les mages voulaient voir le roi des Juifs. Et dans cette quête, comme elle, ils ont été soumis à des obstacles. Et puisque cette quête est aussi la nôtre, leurs obstacles sont aussi les nôtres. J'ai dit obstacle, ça peut être difficulté, ça peut être enjeu, ça peut être, voilà, vous mettez le mot que vous voulez derrière obstacle. J'en ai relevé 8. Ça fait quand même déjà pas mal. Et ce n'est pas les seuls, je pense. Le premier obstacle, c'est déjà d'avoir entendu parler de l'objet de la quête. On ne se met pas en quête si on ne sait pas qu'il y a une quête, qu'il y a quelque chose à chercher et à trouver. Vous êtes là dans la foi, parce que vous avez entendu parler de celui en quête de qui nous sommes. Un jour, quelqu'un vous a dit Jésus. Un jour, un pasteur, quelqu'un, peu importe. Sans cela, vous ne seriez pas là. Vous seriez en Orient, au soleil, peut-être, mais pas là. Un deuxième obstacle, c'est de croire la prophétie qui parle de l'objet de la quête. Vous êtes là parce que vous croyez que l'enfant de la crèche est aussi le crucifié et le ressuscité. Sans cela, vous ne seriez pas là. Vous seriez venu à Noël, fêter le petit bébé dans le berceau là. Oh, c'est joli, et hop, plus rien à faire le reste du temps. Un troisième obstacle, c'est de voir le ou les signes. Vous êtes là pas seulement parce que vous avez entendu et cru. Beaucoup ont entendu, au moins autant que vous, et pourtant ils ne sont pas là. Quand je dis là, ce n'est pas physiquement dans ces bancs, là dans la foi. Mais vous avez aussi vu, ressenti, vécu dans votre être les signes de l'amour de Dieu. Et sans ça, vous ne seriez plus là. Ou pas aussi là que d'habitude. Enfin, que vous l'êtes. Un quatrième obstacle, c'est une fois qu'on a tout ça, se mettre en route, se lancer véritablement dans la quête et pas rester assis à attendre que ça nous tombe tout cuit dans le bec. Vous êtes là alors que ça fait longtemps que plus personne ne vous y oblige. Quel pasteur est derrière vous? Quel instit est derrière vous? Quelle mère est derrière vous pour vous faire aller à l'église tous les dimanches? Plus aucun. Vous êtes là depuis longtemps et vous y êtes de plus en plus sérieusement, profondément, sincèrement. C'est ça la plus belle progression qu'on puisse avoir.
pas tenir 150 ans, ça c'est pas la peine, mais être de plus en plus présent. 5e obstacle, d'arriver à rester focalisé sur l'objectif et de ne pas se laisser déconcentrer par n'importe quoi ou n'importe qui. Et là, ça devrait vous faire penser à cette belle question du jour qui était censée vous parasiter. Vous êtes là en quête de Dieu alors même que la sournoise question du jour a attiré votre attention sur un détail parfaitement inutile. Qui a écrit cette prédication? On s'en fout. Et en même temps, si on cherche ça, on n'entendra pas le reste, on ne verra pas le reste, ou pas une partie. Des bruits de ce genre, les bruits du monde, il y en a tellement autour de nous que c'est véritablement un miracle que nous soyons là. 6e obstacle, c'est de trouver ce qu'il y a à trouver et pas autre chose. On est en quête de quelque chose et on trouve quelque chose. Est-ce qu'on trouve ce qu'il faut? La reine de Saba est partie à la rencontre d'une rumeur et elle a trouvé bien plus grand que cette rumeur, autant dans le roi que dans son Dieu. Les mages sont partis à la recherche du roi des rois, et bien qu'ils savaient que c'était un enfant qui venait de naître, quand ils ont vu ce petit enfant, sans palais, on l'a chanté, sans serviteur, sans le sou, sans rien, comment ont-ils pu penser que c'était bien le résultat, le fruit de leur quête? Vous êtes là, alors qu'au fil de votre quête, des tas et des tas d'idées fausses sur Dieu vous ont assailli. Et vous avez dû y renoncer et en faire le deuil. 2-3 exemples. Non, on ne peut pas acheter la grâce de Dieu avec le bien, les bonnes actions qu'on fait. On a tous cru, on y croit peut-être aussi de temps en temps, que si on est gentil, Dieu va nous aimer. Faux, il faut renoncer à ça. La quête, c'est pas, le résultat de la quête, c'est pas ça. Non, on ne peut pas perdre l'amour de Dieu parce qu'on est méchant, puisque même la mort ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, etc., etc. Tout ça, au fur et à mesure, il faut qu'on le balaye. Un 7e obstacle, l'avant-dernier, c'est une fois qu'on l'a trouvé, poursuivre la quête. Vous êtes là en sachant très bien qu'être là, dans la foi actuelle, aujourd'hui, ce n'est pas encore être arrivé. Le chemin se poursuit, et il est encore long. Vous êtes là en sachant que, comme les mages, vous devez encore et toujours reprendre votre route, poursuivre votre quête, toujours plus en avant dans la découverte de Dieu, jusqu'à l'établissement de son royaume. Ça, c'est pas maintenant. Ce sera bien plus tard. Nous sommes en route et il ne faut pas délier, il ne faut pas enlever les chaussures de marche, il faut y aller. 8e et dernier obstacle pour aujourd'hui, vous pourrez ajouter tout ce que vous voulez. Poursuivre notre chemin, oui, mais sur le bon chemin. Vous êtes là parce que, comme les mages, vous avez su éviter, dans la suite de votre chemin, vous avez su éviter Hérode. Hérode leur avait dit, revenez me voir. Moi aussi, je veux adorer l'enfant. Dieu leur a dit, non, allez là-bas, vous êtes morts. Suivez l'autre chemin. Celui-là, il est bon. Vous êtes là parce que votre quête vous a indiqué celui qui seul est le chemin, la vérité et la vie. Alors que tous les Hérodes du monde, qui sont encore bien plus sournois et plus malveillants que ma petite question du jour, proclament que tout se vaut. Peu importe le chemin que vous empruntez, tout est bon dans le cochon. Allez-y. Que le bonheur et le salut ne se trouvent qu'en vous. Ne cherchez pas ailleurs, la solution est en vous. Votre bonheur réside en vous. Ouvrez-vous au monde et allez-y. Etc. De nombreux autres mensonges encore. Alors, en cette nouvelle année, je formule le souhait que votre quête vous mène toujours plus intensément, plus joyeusement et plus sereinement sur le chemin de la foi,
et jusqu'au doux bras de votre Sauveur et Maître, Jésus le Christ. Amen. Seigneur, aujourd'hui, je ne crains rien. Aucun danger, car tu es mon bouclier. Aucune perte, car tout est à toi. Aucune souffrance, car tu me soutiens pour la surmonter. Aucune déception, car tu veux me donner mieux. Aucun ennemi, car tous sont aimés de toi. Aucune difficulté, car tu m'aides à faire face.
Seigneur, quand malgré tout, je suis blessé, écrasé, quand je n'ai plus le courage de continuer, merci d'être là et de me prendre par la main. Quand malgré tout surgit l'épreuve, quand les coups qu'on me porte me font très mal et que coulent mes larmes, externes et internes, merci d'être là et de me prendre par la main. Quand malgré tout en moi gronde la révolte, quand vient la tentation de crier, de me battre et d'accuser, quand j'enrage contre tout et contre tous, merci d'être là et de me prendre par la main. Quand je ne sais plus te louer, ni te bénir, quand je doute de toi, quand dans mon cœur l'amour s'est refroidi, quand dans le jardin de ma vie c'est la nuit, merci d'être là et de me prendre par la main. Oui, merci Seigneur de me prendre par la main, en tout temps, comme le Père rassurant que tu es. Et alors que tu m'attires à toi pour me blottir dans tes bras, moi ton enfant, je joins ma voix à celle de mes sœurs et frères qui m'entourent. Et ensemble, d'un même cœur, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Amen. Nous nous levons. À l'appel de Dieu, Abraham s'est levé et il s'est mis en route. À l'appel de Dieu, Moïse s'est levé et il s'est mis en route. À l'appel de Dieu, les bergers et les mages se sont levés
et ils se sont mis en route. Ce matin, leur appel est notre appel. Levons-nous et poursuivons notre quête, la quête de ce Dieu qui s'est fait homme pour le salut de l'humanité. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.